la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. Je vais me lisser les cheveux pour la première fois et j'avais promis de partager si jamais je le fais. Et surtout que je vais utiliser ma brosse de Revlon pour m'étirer les cheveux. Ensuite, je vais me lisser les cheveux. Donc, j'ai tenu à partager ce moment avec vous. Ce que vous devriez savoir, je ne suis pas une professionnelle des cheveux, donc je vais juste lisser à ma façon. Ça ne va pas être comme dans les salons de beauté, etc. Donc, ça va être juste ma façon. Et je vous montre comment, bien sûr, utiliser la brosse. C'est parti. Alors, je partage avec vous comment j'utilise ma brosse Revlon. Ce n'est pas ma première utilisation, mais c'est la première fois que je mets en ligne. Alors, je vais bien sûr sectionner mes cheveux. J'ai pris mes petites barrettes avec moi et j'ai bien sûr une paire de ciseaux au cas où j'en ai besoin. Et je vais commencer par attacher mes cheveux et je vais travailler section par section. Juste avant de me lisser les cheveux, 2 semaines à l'avance, j'ai fait un soin protéiné à base de henné pur. Et bien sûr, pour utiliser cette brosse, c'est mieux de laver vos cheveux un jour à l'avance. Ici, j'utilise mon lait capillaire comme leave-in. Quand je vous dis de laver vos cheveux un jour à l'avance, c'est-à-dire vous faites un shampoing un jour à l'avance, vous faites un soin profond aussi un jour à l'avance, car la brosse s'utilise surtout sur cheveux semi-mouillés, c'est-à-dire faut pas l'utiliser sur des cheveux complètement mouillés. Donc, j'ai lavé mes cheveux un jour à l'avance et j'ai fait des soins complets. Et je reprends, j'ai fait un soin protéiné 1 semaine ou 2 semaines à l'avance, je me rappelle bien, 2 semaines à l'avance. Et après, j'ai fait un shampoing le jour avant de faire mon brushing, c'est-à-dire 24 heures avant. Vous pouvez remarquer, la brosse donne un effet lissant déjà. Et donc, vous pouvez aussi voir que mes cheveux sont déjà droits avec la brosse. Et ce qui est très positif. Donc, si vous n'avez pas besoin d'utiliser un fer à lisser avec la brosse, ne le faites pas. Et donc, c'est quand même un choix personnel et je dois vous le rappeler. Et une chose à savoir avec la brosse aussi, je trouve que ça n'étire pas assez les racines. Alors ça, c'est pour moi, mais pour le reste des cheveux, pour moi, c'est difficile d'accéder à la racine avec la brosse. Je ne sais pas si c'est parce que c'est trop large, mais je trouve que c'est difficile d'accéder à la racine avec la brosse. Et une chose que je dois vous dire, il y a aussi la manche qui devient super chaud au fur et à mesure qu'on utilise la brosse. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser des gants pour s'étirer les cheveux. Dans la brosse, il y a 3 niveaux. Vous allez remarquer qu'il y a niveau low, medium and high. Donc c'est-à-dire faible, moyen et élevé. Moi, j'utilise niveau moyen et jamais le niveau élevé car la brosse est super chaude et c'est la raison pour laquelle je l'utilise pas souvent, donc 1 à 2 fois par année, mais je ne sais pas si cette année je vais augmenter ou pas comme j'avais dit précédemment. Donc c'est comme ça. Et je vous dis aussi, c'est mieux de travailler par section avec la brosse, c'est-à-dire des sections vraiment petites, car ça vous permettra d'avoir de meilleurs résultats. Et aussi, je dois vous dire que la brosse permet d'avancer rapidement. Contrairement à un séchoir sèche-cheveux, la brosse permet d'avancer rapidement. Si vous voyez qu'il y a de la fumée, c'est pas mes cheveux. J'ai pas mal de résidus dans mes cheveux parce que mon dernier soin profond, je l'ai fait à base d'aloe vera que j'ai oublié de filtrer. Ça m'arrive tout le temps de ne pas filtrer mon aloe. Et donc, ça m'a laissé pas mal de résidus dans les cheveux. Et là, c'est ma dernière section. J'ai mélangé. J'avais fait section par section. Et quand je finis les petites sections, je fais une grande section au fur et à mesure que j'avance. Et voilà, je vous montre le résultat final que avec la brosse. C'est-à-dire, si vous ne cherchez pas un effet lissant extrême, la brosse vous suffira amplement. Voilà. Ça, c'est que avec la brosse, j'ai rien d'autre dans les cheveux. Bien sûr, je vais procéder à lisser mes cheveux. Mais regardez, ça, c'est le résultat final que avec la brosse. Je répète, j'ai pas fait d'autre chose. C'est juste la brosse. Et maintenant, je vais avancer. Je vais passer au lissage de mes cheveux.
J'utilise un fer à lisser que j'ai acheté sur le net, donc à base de céramique. On dit céramique c'est mieux. Je connais pas trop bien ces choses-là, mais je fais mes recherches et céramique c'est mieux. J'ai bien sûr mis sur niveau moyen parce que je ne suis pas en train de rechercher l'effet lissant et plat des salons. Et je vais utiliser de l'huile d'argan pour assouplir mes cheveux et aussi pour ces effets anti-chaleur, c'est-à-dire ça protège contre la chaleur. Il y a des gens qui préfèrent utiliser des choses spécialement pour la chaleur. Mais moi, j'utilise juste l'huile d'argan. Parfois, j'utilise aussi l'huile d'avocat qui sont réputées de protéger contre la chaleur. Et c'est ma toute première fois d'utiliser un fer à lisser. Donc là, je ne vais pas aller fort, je vais juste passer 2 fois et ça me suffit et je vais avancer. Au fur et à mesure que j'avance, je prends ma brosse démêlante pour m'assurer que j'ai pas de nœuds dans les cheveux. Il faut surtout pas lisser des cheveux qui ne sont pas démêlés à fond pour éviter de lisser vos nœuds, ce qui va occasionner de la perte. Voilà, ça me suffit et je ne vais pas vous cacher. Ici à Hong Kong, c'est super humide. Donc, le moment où j'ai mis les pieds dehors, mes cheveux ont déjà commencé à redevenir crépus. Je ne vous cache pas. Donc, malgré que j'étais en train de repasser mes cheveux, je sentais déjà que ça n'allait pas durer longtemps. Et je vous conseille quand vous allez utiliser votre fer plat, de faire des sections vraiment petites et fines. Ça vous permettra d'avoir un résultat plus durable et aussi un meilleur résultat selon moi. Et j'avance, j'utilise bien sûr ma brosse démêlante et je dois vous dire, c'est ma première fois de démêler mes cheveux pour l'année parce que comme vous le savez, j'utilise le démêlage au doigt pour démêler mes cheveux. Donc avant de lisser mes cheveux, je me suis bien sûr démêlé les cheveux pendant mes soins, sous la douche, etc. afin de m'assurer que je n'avais pas de nœuds dans les cheveux. Et voilà, c'est ça que je cherche comme effet. Je cherche l'effet volumineux, pas l'effet plat ni lissant des studios. Et bien sûr, tout est question de goût et de choix personnel. Et voilà, je vous montre le résultat final. Ils ne sont pas tendres ni quoi que ce soit, mais je suis satisfaite. Et je vous dis aussi que c'est un choix personnel que j'ai fait de me lisser les cheveux. C'est pas quelque chose qui m'a été forcé ni quoi que ce soit. Je voulais juste le faire et je l'ai fait. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai réussi ou pas? Dites-moi ce que vous aimeriez savoir encore plus. S'il y a des informations que j'ai laissées que vous n'avez pas pu entendre, dites-moi aussi. Et je vais bien sûr faire de mon mieux pour tout partager avec vous parce que ce fut une belle expérience. Et si jamais je sens que j'ai envie de le recommencer, je vais le recommencer. C'est mon choix et je n'encourage personne à le faire juste parce que je l'ai fait, mais juste parce que vous avez envie de le faire. Et bien sûr, vous faites ce qui vous plaît. Je vais bien sûr vous montrer comment c'était 3 jours après. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos suggestions avec moi. J'ai aucun problème là-dessus. Et voilà, c'est la fin de ma petite démonstration. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi si vous pensez que j'ai réussi ou échoué. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions. Et je ne tarderai pas à vous répondre. Bisous, à bientôt.